Hey, coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette guidance pour le mois de janvier 2022. Voilà, j'espère que vous avez pu voir la vidéo que j'ai mis en ligne pour les poissons pour les 6 premiers mois de l'année. On va commencer la guidance avec les cartes qui sont sorties pour le mois de janvier dans la guidance précédente. Et on va continuer sur les énergies générales pour compléter avec l'oracle Béline. On ira voir avec le tarot de l'outre-monde les énergies dans le domaine professionnel, et puis avec le tarot de l'amour, les énergies sentimentales. Et comme vous le savez maintenant, c'est vous avec vous-même. On conclura cette guidance avec, vous avez 2 cartes qu'on souhaitait. Cultiver son hypersensibilité jour après jour. C'est des petits messages qui peuvent vous aider au quotidien. Bienvenue à vous, bienvenue aussi aux nouveaux. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous invite tous à laisser des commentaires si cette vidéo vous parle. Je vous invite aussi à liker, à commenter et puis à nous rejoindre sur Facebook, sur les clés de Bab et sur Instagram où il y a des petits extras, des bonus que vous n'avez pas forcément ici sur YouTube. Si cette guidance vous parle et que vous avez besoin d'aller plus loin sur un domaine ou dans un projet, je vous propose mes services. Vous avez tout dans la barre de description de cette vidéo pour me contacter. Et puis voilà. Je crois qu'on peut commencer. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, vous aviez pour le mois de janvier, avec le jeu d'Alice, au service d'un lapin. Donc ce que je vous disais précédemment, vous avez aussi l'énergie du chariot, c'est que sur ce mois de janvier, vous allez certainement avoir le besoin d'une prise de recul. Vous allez peut-être avoir besoin de vous éloigner pendant un temps des humains, entre guillemets, pour vous connecter au monde du vivant qui vous entoure. Vous allez peut-être percevoir des énergies que vous ne perceviez pas avant. Ça peut être vraiment créer du lien avec les animaux, c'est l'essence de cette carte, mais aussi avec la nature, les arbres. Il y a quelque chose qui fait que vous allez avoir besoin d'avoir une compréhension et de créer un lien différent avec votre environnement. Pour d'autres, ce que je vous disais aussi, c'est qu'avec l'énergie du chariot, il y a des victoires qui arrivent, il y a des déplacements aussi qui arrivent. J'avais en tête aussi de vous proposer une retraite. Il y a peut-être des gens qui vont partir avec leur bâton de pèlerin pour marcher ou pour vraiment créer un changement dans leur environnement. Ouais. Voilà ce que j'avais pour janvier. Et on complète avec le Béline. Alors, ok. Vous avez la fatalité qui annonce... La fatalité, elle annonce une fin. Elle annonce quelque chose qui ne vous correspond plus. Il y a quelque chose qui s'arrête. Avec les passions, c'est quelque chose qui vous prenait beaucoup d'énergie. Il y a quelque chose qui se calme. D'ailleurs, vous avez la campagne, donc je vous disais de prendre votre bâton de pèlerin, d'aller vous ressourcer. En tout cas, il y a quelque chose, vous coupez avec quelque chose sur ce mois de janvier. Ça peut être aussi vraiment le besoin de se ressourcer après les fêtes. Vous avez peut-être vu beaucoup de monde. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de cette folie là, il faut que ça s'arrête. Je me ressource, vous allez vous recentrer sur vous, sur le mois de janvier. Dans le domaine professionnel, vous avez le pendu, l'ermite et le jugement. Ok. Alors le pendu, il attend. Il attend, il se sent bloqué, mais il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place autour de lui, qui ne lui permet pas pour l'instant à lui de bouger, mais il y a quelque chose qui est bloqué. Avec l'ermite, il y a quelque chose d'enseignant. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez aller gratter des zones d'ombre, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez peut-être aussi commencer une formation pour certains. Vous êtes peut-être un petit peu dans cette attente-là. Vous attendez peut-être la réponse pour une formation ou pour le début de quelque chose. En tout cas, avec le jugement, il y a une réponse qui arrive. Alors, pour les personnes qui sont... alors, attendez, je vais faire juste la synthèse. 10, 20, 30, 31, 40, 41, 41, 5, le pape. Ouais, j'ai le sentiment que pour certains, vous retournez sur les bancs de l'école. Il y a une formation qui arrive. Pour d'autres, vous êtes peut-être en train de prévoir de vous lancer aussi, c'est peut-être des formations courtes, des choses comme ça, mais vous êtes peut-être en train de prévoir de lancer votre boîte.
Ou pour les personnes qui sont en attente de réponse pour un emploi, qui sont en recherche d'emploi, il y a des réponses qui arrivent. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est pas forcément que c'est positif, quoi qu'il y ait des associations. Hein, ici, c'est le pape. Je vais vous les sortir. Mais c'est qu'en tout cas, il va y avoir de bons conseils. C'est-à-dire que même si là où vous avez postulé, ça ne vous parle pas, enfin c'est pas positif, il va y avoir des bons conseils. N'hésitez pas, par exemple, si la réponse est négative, à appeler, à demander ce qui a péché dans votre postulation, dans votre profil, pour pouvoir vous améliorer. Il y aura des bons conseils. Mais avec le pape qui arrive là, il y a vraiment quelque chose qui se pose et vous allez avancer. Hein. Il y a quelque chose de très positif. Pour les personnes qui sont en emploi, vous êtes peut-être en attente pour certains, je sens vraiment très fort le changement de carrière. Ça, je l'ai depuis le début. Mais c'est peut-être aussi tout ça qui arrive à sa fin. Vous avez besoin de prendre du recul pour réfléchir un petit peu à la suite du chemin professionnel. Hein. Il y a peut-être beaucoup de ça. Ce qu'on vous dit ici, en tout cas, c'est que ça fait partie de votre chemin et que ça va pas être simple parce que les choses vont être lentes. Hein. Entre le pendu, l'ermite, là, en tout cas pour tous, la vie professionnelle, vous trouvez que les choses bougent lentement. Sauf qu'à la fin de la phrase, vous avez le jugement. Le jugement, c'est vraiment quelque chose, c'est un appel. Il y a quelque chose vraiment qui vient stopper cette lenteur, qui va appeler un mouvement de votre part. Pour les personnes qui ont monté leur boîte, j'ai le sentiment... Est-ce que j'ai fini avec les autres? Oui, non, je vous disais que vous aviez, pour les salariés, que vous avez l'impression que les choses sont lentes. Et qu'il y a peut-être pour certains des changements de voie. Pour d'autres qui sont bien dans leur job, il y a quelque chose peut-être qui va venir de l'extérieur. Il y a une nouvelle. Alors soit il y a une promotion pour certains, soit il y a un nouveau poste qui se dessine où vous serez plus en position d'aider les autres, d'aider vos collègues ou d'aider des collaborateurs. Il y a quelque chose qui vient changer un petit peu. C'est quelque chose que vous avez attendu pendant longtemps, peut-être parce que vous commenciez à vous ennuyer aussi dans le domaine où vous étiez. Pour les gens qui ont monté leur boîte, les poissons, il y a quelque chose qui va mettre du temps à redémarrer sur janvier. Vraiment. Vous attendez aussi des réponses, il y a des choses, voilà. Mais il y a des partenariats qui s'annoncent, peut-être plus sur février, on verra ça. Mais en tout cas, ça va bouger. Donc courage dans cette attente. Profitez-en pour aller faire des mises à jour ou pour relancer certains clients, des choses comme ça. Parce que c'est bloqué sans être bloqué, c'est lent. Les choses, elles se mettent en place tout doucement, mais il faudra être prêt quand tout va redémarrer, quoi. Alors, le domaine sentimental. Ah, puis pour les personnes qui arrivent à la retraite, c'est quelque chose que vous redoutiez pour certains, hein, ou alors que vous avez attendu pendant longtemps. Enfin, vous vouliez arriver à cette étape. J'ai le sentiment que vous allez être entouré dans cette transition de vie. Hein. Donc, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas tout ça. Vous avez conscience de tout le chemin que vous avez parcouru, et puis à un moment donné... vous allez dire stop, je prends ma retraite. Enfin, pour certains, il n'y a pas de question qui se pose à je continue pas. Il y a quelque chose qui arrive à la fin. Et il est temps, j'ai envie de dire il est temps pour vous. Voilà. Dans le domaine sentimental, vous avez l'empereur. L'empereur, la libération et la lune. Alors, vous avec vous-même, vous avez une énergie d'action. D'accord, vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous pousse à bouger. Vous avez la libération qui correspond à l'arcane sans nom, une métamorphose profonde. Vous avez une compréhension sur ce mois de janvier différente de vos propres besoins. Et vous avez la lune. Ce qu'on vous dit ici, c'est de suivre votre intuition. Vous avez une compréhension profonde de votre fonctionnement. Pour certains, vous savez que c'est cyclique. Il y a des périodes où vous avez besoin de prendre du temps et du recul pour vous. Et c'est ce que vous allez faire. Alors, 18, 19, 20, 21, 31, 35. 35, 8. Pour retrouver l'équilibre. Voilà, ici, c'est la force. Vous avez vraiment... besoin de couper quelque chose, je pense que c'est avec votre environnement, pour pouvoir vous ressourcer. Alors, ça c'était vous avec vous-même. Si vous êtes célibataire, moi j'ai le sentiment qu'il y a une rencontre qui se profile avec une personne peu commune, qui est vraiment stable et qui
qui pourrait, dans un certain angle, être un peu rigide, mais en tout cas qui offrirait la stabilité dont vous avez besoin. Donc ça implique vraiment une grande transformation et de laisser le passé où il est, d'accord? D'autant plus qu'il y a la lune à côté, donc on sait que la vie est cyclique et que le passé et la lune, ils sont intimement liés aussi. Donc pour pouvoir vivre avec force votre nouvelle idylle, pour ceux qui font une rencontre, on va vous demander de ne pas la comparer au passé, de vraiment lâcher. Vous laissez le passé où il est et vous vivez vraiment toutes les transformations que ça vous permet. Et moi, je sens que ça peut vous permettre de vous retrouver, vous. Pour les couples, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une nouvelle inattendue qui se prépare. Pour certains, il y a des séparations, mais ça vous le savez déjà, je ne vous apprends rien, vous êtes peut-être sur ce chemin-là. Et pour d'autres, c'est plutôt des grossesses qui sont en train de se préparer. Il y a quelque chose là, en tout cas vous, poissons, messieurs, la nouvelle posture de père, ça va vous travailler énormément, mais vous allez vous découvrir une nouvelle puissance. Il y a vraiment un avant et un après ce mois de janvier. Vous apprenez, je pense, que vous allez être père ou que vous allez devenir parent et que ça va vous faire le plus grand bien. De qui j'ai pas parlé? Je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, vous ressortez du mois de janvier avec beaucoup plus de force. Plus de conscience de votre force. La force, vous l'avez même si vous n'en avez pas conscience. Là, vous allez avoir conscience de votre potentiel, quoi. Vous allez vous découvrir vraiment dans votre plein potentiel. Pour certains, alors j'ai l'impression aussi que vous allez peut-être apprendre des choses sur le passé de l'autre, qui va vous demander d'avoir vraiment un ancrage très fort pour comprendre l'autre et pas le juger. Voilà, pour l'accompagner dans ce délestage du passé. Il y a des discussions dans le couple, je sens, qui vont vous permettre de nettoyer le passé pour aller vers une construction différente, vers un rayonnement différent. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons, avec les tarots. On va regarder maintenant les deux cartes qui ont sauté, qui vous disent... je travaille en équipe avec mon intuition. Bah, très bien. Oui, la lune, c'est l'intuition aussi. Vraiment, écoutez-la. Et le message vous dit, je travaille en équipe avec mon intuition. Je m'autorise à suivre mon intuition et à m'y fier avant tout. Ce que nous ressentons à chaque instant est bien réel et oser faire confiance à son ressenti représente une précieuse boussole tout au long de notre cheminement. Et puis le deuxième petit message qui a sauté également, on dit « Je prends rendez-vous avec moi-même ». C'est ce que vous faites là, c'est ce que vous faites là. Je prends rendez-vous avec moi-même. Plutôt que de remettre constamment à plus tard ce que je dois faire, je choisis un moment précis pour accomplir chaque tâche en notant ce moment sur mon agenda. Ainsi, j'évite de procrastiner ou de me charger inutilement de stress et d'anxiété. Bon, moi, avec ce message, je serais vraiment allé plus loin. Je prends rendez-vous avec moi-même et je me sors de mon environnement pour être avec mon être et pas avec celui qui doit faire plein de choses. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous a parlé, que ces nouvelles cartes vous plaisent. Voilà, on garde la structure mais on change les jeux un petit peu, j'avais besoin de nouveautés. Que dire, je vous souhaite une très très belle année 2022, plein de douceur à vous et puis voilà, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.